Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Et franchement, très bon épisode. Je me suis régalé. Il y a beaucoup de rêves qui sont disséminés tout au long de l'épisode. Il faudrait que je le regarde encore et encore pour toutes les noter. Mais bon, franchement, flemme. Totalement. En toute honnêteté, flemme. Donc voilà, on passe au générique et on se penche tout de suite sur le résumé de cet épisode. On ouvre cet épisode avec Goku, Shin et Gloryo qui quittent la Terre à toute vitesse à bord de l'avion-vaisseau. Shin nous montre qu'il a effectivement une bonne connaissance du Daimakai puisqu'il devine de suite qu'il se rend auprès d'un maître Warp. Les maîtres Warp, contrairement à ce que pense Goku, ne sont pas de gros poissons rouges, mais les gardiens de portails dimensionnels qu'ils génèrent avec leur bouche. Shin communique par la pensée la position du maître Warp à Kibito, mais n'a pas le temps de lui communiquer le code PIN. J'imagine que c'est Bulma qui sauvera l'équipe pour la deuxième vague composée de Vegeta, Piccolo, Kibito et elle-même. Et maintenant, c'est l'heure de la fête à la saucisse, c'est révélation sur révélation. Shin et Gloryo, durant leur discussion, confirment qu'il existe 3 mondes démoniaques accessibles via les maîtres Warp par 3 trappes différentes, rouge, bleu et jaune, du moins pour ceux qui en ont l'autorisation. Gloryo a l'autorisation de circuler dans le premier monde, celui du roi Goma, dans lequel il travaille bien qu'il reste évasif sur le sujet. Il semble être originaire du troisième monde et a été missionné par le roi Kadan pour ramener Goku afin de vaincre Goma. Shin est originaire du deuxième monde et appartient à la race des Glind. Et ça, tout d'abord, c'est une sacrée révélation, mais également une sacrée incohérence. On va voir si Toriyama a réussi à trouver une pirouette, mais quand on connaît les origines dans les guidebooks de Dragon Ball, des books officiels, comment naissent les Kaioshin, ça soulève pas mal de questions. Il y a une sorte de grand bouclier de lumière qui a été mis en place durant la jeunesse de Shin et qui recouvre un immense tunnel vertical qui relie les 3 mondes. Les démons passaient autrefois librement de l'un à l'autre. Depuis, seuls les démons du premier monde, où vit Goma, et quelques élus du deuxième monde peuvent l'emprunter. Y aurait-il un système de caste entre les royaumes? Nous poursuivons la balade dans le Daimakai et on aperçoit une statue de Dabura, clin d'œil savoureux. En parlant de savoureux, après une brève rixe avec des brigands pour se dégourdir les jambes, et durant laquelle Goku prend conscience que ses mouvements sont ralentis par un épais gaz produit par des volcans, et on a droit à quelques blagounettes de paix sur Goku là, la troupe fait donc halte dans un hôtel pour la nuit. Gloryo fait parler ses talents de négociateur, et il file manger des burgers. Eh ouais, direct au McDo ma gueule, le McDo du Makai. Ah, j'ai toujours su que McDo c'était le diable. Là, c'est la cantina de Star Wars. Gloryo, c'est Han Solo dans toute sa splendeur, et il nous montre effectivement que c'est lui qui tire en premier. Et visiblement, il sait se battre, le bougre. Goku s'empiffre tout en se battant, et voit cela comme un bon entraînement pour s'habituer à son corps et au gaz. Forcément, les démons qui avaient cherché la baston, car ils ont capté que Goku n'était pas un démon mais un Ningen, donc un être humain, on est clairement sur du racisme, on peut le dire. Bref, ils se font malaxer. Vexés, les bandits volent l'avion de Gloryo durant la nuit pour se venger, et c'est déjà la fin. C'était très fun, franchement j'ai kiffé. On a tout, on a de l'aventure, de la découverte, de la baston, de la blagounette, même si c'est pas toujours très subtil. C'était un bon épisode, vraiment. Et puis manger ou se battre, pourquoi choisir quand Goku peut faire les deux? Et là on retrouve le vrai Goku. Un Goku qui sait tourner la situation à son avantage. Un Goku qui voit une baston improvisée comme un simple entraînement. Et ça c'est parfait. Il commence enfin à maîtriser son corps d'enfant, à retrouver le sens des distances et l'équilibre, l'harmonie avec ce corps. Donc c'est cool. Bon, j'ai moins aimé son côté mongolito pipi caca là niveau CP, CE2 là. Franchement c'est très limite. Niveau subtilité, on voit qu'on s'adresse à un public d'enfants. Ils cherchent à ratisser large, mais quand même, bon, ils auraient pu faire mieux que les blagounettes sur l'épée. En revanche, les refs à Star Wars et au Space Opera sont très présentes. Toriyama retourne à ses premiers amours et franchement c'est un pur kiff. On reconnaît direct, quand on rentre dans l'espèce de bistrot, la cantina. C'est une référence même pas voilée. C'est très assumé et c'est très bien fait. Gloryo ressemble énormément dans son chara design et dans son attitude à Han Solo. Et il lui fait plutôt honneur.
C'est plutôt sympa, belle ref. Comme je vous disais, néanmoins, j'aime moins les révélations sur Shin. Le fait qu'il appartient à une race qui s'appellerait les Glind. Il semble y avoir une certaine haine de Glorio envers les Glind. D'ailleurs, il les trouve un petit peu péteux, très raffinés, voilà, comme il dit. Mais on sent un peu de condescendance, un peu de jugement dans ce qu'il dit. Ça colle plus ou moins quand même avec l'aspect de Shin. Et donc ouais, comme je vous disais, à mon avis, il y a un système de caste en partant directement du premier monde et en descendant progressivement jusqu'au troisième monde qui serait le monde de Glorio. Le troisième monde qui veut visiblement mener une révolution face au premier monde, le monde de King Goma, qui doit très probablement inspirer la terreur et des mesures répressives pour faire régner l'ordre et asseoir son pouvoir. Donc l'appartenance à la race des Glint de Shin met à mal quand même tout le lore sur les Kaioshin, leur naissance sur les arbres sacrés, etc. Donc à moins que cet arbre sacré soit issu originaire du Daimakai et que ils sont possiblement donc originaires de ce deuxième monde, et que par la suite les Kaioshin soient choisis et expédiés dans le monde extérieur. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux quand même. Bref, les Genin, Daima semble s'éloigner progressivement de Dragon Ball Super, et la continuité avec justement cette saga semble de moins en moins cohérente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça me ferait très plaisir. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait vivre la chaîne. Prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!